entre tes mains, lecteur ou lectrice, ce n'est pas sans mal. On oublie trop souvent que nous, les livres, sommes des êtres vivants. Et les époques à venir me font craindre le pire. Car lorsque nous serons ramenés au rang de simples objets de consommation, lorsque toi qui commences à me lire par exemple, permets que je te tutoie. Après tout, nous sommes dans une position intime. Toi me tenant, observant ma couverture, moi prêt à t'ouvrir mes pages, acceptant ton regard, l'appelant même. Tu ne feras plus aucune différence entre un livre et, disons, une bouteille de jus de fruits. Alors notre civilisation sera en danger. Il était une fois, dans un pays que vous connaissez peut-être, des hommes qui perdaient peu à peu leur mémoire. Les habitants de ce pays, sans le savoir, souffraient d'une grave maladie. Ils n'aimaient plus les livres. Ceux qui inquiétaient les amoureux du livre. Car il y a encore des amoureux du livre. Je suis une de ces amoureuses. À vrai dire, j'ai consacré toute ma vie au livre. Et voici mon domaine. Regardez comme il brille. Ici, au fil des années, moi, la vieille bibliothécaire, j'ai réuni tous ces livres. Il n'y en a pas un que je n'aime point. Certains m'ont déplu. Certains m'ont laissé indifférente. Mais je me suis dit qu'il plairait sans doute à d'autres. Certains m'ont passionné, m'ont fait vibrer, m'ont mené bien loin d'ici. Mais je les aime tous, et je suis vieille. On me pousse doucement vers la sortie, sans faire de vagues. Tenez, voici mon assistante. En fait, aux yeux de la municipalité, c'est elle qui devra prendre sa place le plus vite possible. Elle n'aime pas les livres. C'est une spécialiste de la gestion. Elle est là pour rentabiliser, Organiser, assurer la rotation du stock. comme elle dit. Elle essaie d'introduire l'ordinateur, les étiquettes magnétiques, les fichiers électroniques, les microfilms, les livres numériques, les vidéodisques, l'ordinateur. Mais je résiste, je résiste. Mademoiselle, avez-vous éteint la lumière? Mais vous savez bien que ça se coupe automatiquement. Depuis une semaine, j'ai fait installer une minuterie. C'est juste et c'est dommage. Je vous demande pardon. C'est regrettable, ces lumières qui disparaissent tout seules. J'aimais bien avant les voir s'éteindre une à une. Les livres en prenaient des couleurs changeantes. C'était un peu comme... Et voilà qui est fait. Et à la seconde près, la technique est une belle chose. Ce n'est sans doute pas la vie de cet homme qui s'éloigne. Et regardez les nouveautés. Mais votre minuterie ne lui a pas laissé le temps de satisfaire sa curiosité. Il reviendra demain. Ou il ne reviendra pas, mademoiselle. Voyez-vous, quand j'éteignais moi-même les vitrines, j'attendais toujours qu'il n'y ait plus personne. Et je vérifiais même s'il n'y avait aucun passant en vue. Vous n'arrêterez pas le progrès. Regardez-moi ce livre à l'envers. Ce sont les gens qui les rangent n'importe comment. Il faut dire que les éditeurs ne nous facilitent pas le travail avec tous ces formats différents. Ils devraient comprendre que 3 types seraient largement suffisants. Poche 11 cm par 16 cm, courant 14 cm par 22 cm et enfin album 24 cm par 32 cm. Alors là oui, on pourrait s'attaquer à un rangement scientifique. Et tout le reste est littérature. De toute façon, dans 20 ans, ils finiront tous en microfilm ou en livre numérique. Allez, bonsoir madame, à demain. Au revoir, mademoiselle. À demain. Voyez-vous ça? 3 formats. Et pourquoi pas appliquer cette règle aux hommes? Par exemple, 1m55, 1m65 et disons 1m75. Circulez, nous ne voir qu'une seule tête. Vive l'uniformité. Allez, bonne nuit les livres.
ressemblent tous. Quant à moi, j'aligne plus de 3000 pages. N'est pas encyclopédie qui veut. Or, voyez-vous, ces 3000 pages me pèsent. Et vous me pardonnerez cette familiarité, mais à la fin de la journée, j'ai mal à la tranche. Je vous comprends, Magnus, d'autant plus que dans cette bibliothèque, ils ont la fâcheuse manie de nous mettre toujours sur la même tranche. À l'endroit, disent-ils, en tant qu'ouvrage philosophique, je suis autorisée à vous dire que cette notion d'endroit est tout à fait relative. Tout à l'heure, je m'étais mis exprès à l'envers. J'étais bien. Il a fallu que l'autre au réveil s'en aperçoive qu'elle me retourne. Il y a quoi se mettre en colère. De plus, venez sérieusement ce que toutes les conditions de sécurité sont réunies avant d'intervenir sur le circuit électrique. Et si elles ne le sont pas, rajoutez 2 œufs après avoir séparé le jaune et blanc. Ça me semble que ça va comme cela. Vous ne connaissez pas son nom, Flore. C'est le phénomène de notre bibliothèque. Comme vous pouvez le constater, il a un discours quelque peu incohérent. Je trouve cela très joli. Ah bon, vous êtes bien en première. Son nom est une aberration éditoriale. Ils ont mélangé 5 ou 6 épreuves. Il doit bien y avoir 5 ou 6 épreuves différentes qui se télescopent sous sa couverture. En plus, ils ont oublié son titre. Non mais ce n'est pas ma faute. C'est à cause des plans en neige sur le tournevis. D'accord. Et toi, Roman, te voilà revenu? Ah oui, bien content de me retrouver ici. Ne me parlez plus des séjours dans les familles. Vous êtes parti bien longtemps. Nous vous pensions perdus. Vous nous avez manqué, Romain. Vos rires, vos pleurs, vos mystères, vos peurs, vous nous avez manqué. Vraiment. Oh merci, Fleur, vous êtes adorable. Vous savez, je ne pensais bien plus vous revoir. Je suis partie il y a, voyons, 3 semaines, je crois. C'est exact. Un lundi, j'ai noté. Une jeune fille est venue me prendre. Cela a commencé plutôt bien. Elle avait les mains d'une grande douceur. Elle m'a à peine feuilleté avant de me choisir. Pas comme ces brutes qui vous cornent les pages. Après avoir rempli sa fiche, elle m'a rangé dans son sac. Un grand sac, propre et bien ordonné. Remarquez, là, j'ai eu un moment d'inquiétude, car j'étais coincée contre un tube de rouge à lèvres. J'avais peur pour ma couverture. Heureusement, il était bien. Le rouge à lèvres ne représente pas le plus grand danger pour nous autres. J'ai un ami qui s'est retrouvé dans un sac de plage avec un flacon d'ambre solaire. Quelle horreur! Le bouchon a tenu, j'espère. Il a tenu, mais mon ami n'en est pas moins sorti gras. Couvert de grains de sable. C'est bien ça, ça le démange encore. Mais continuez, mon cher Roman, vous piquez notre curiosité. Nous sommes donc arrivés chez ma future lectrice. Elle m'a aussitôt sorti de son sac et m'a posé sur la table. Là, j'ai eu de nouveau peur, car elle s'est préparée un thé. Pour la préparation du thé, nous conseillons une eau frémissante, non bouillante, que vous aurez préalablement décantée d'un terreau bien fin, afin que les semis s'y épanouissent enfin, et que les élections Voilà. En attendant, j'ai vu passer l'eau bouillante, sans nom pas frémissante, à 10 cm de ma couverture. L'enfer, un geste malheureux, et c'est la fin. L'eau et le feu, nos plus cruels ennemis, avec les hommes, quand ils n'aiment pas la liberté. As-tu remarqué, lecteur, que les tyrans, Les dictateurs, les régimes forts qui se sont attaqués à nous, l'ont toujours fait les larmes aux yeux. On nous a brûlés sur les places publiques, mais souvent avec regret. on nous brûlait quand même. Et ce sont nos pages et nos couvertures qui crépitaient dans les bûchers des inquisiteurs. Il avait même qu'on ne s'embarrassait point de scrupules. Et que l'on jeta aux flammes avec nous nos éditeurs, nos imprimeurs, nos auteurs. Te souviens-tu d'Étienne Dolé, par exemple? Il fut brûlé à Paris le 3 août 1546. Il est vrai qu'il avait commis une faute gravissime. Il avait osé publier Rabelais, Marot, Erasme. Ah, mes amis, vous êtes tous là. C'est étrange, j'ai toujours peur de ne pas vous retrouver. Il faut dire que ce que j'entends ici et là n'est guère pour me rassurer. Enfin... par ordre du grand autocrate et de son délégué à la population. Toutes les bibliothèques seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les livres prônent la tolérance et la liberté. C'est insupportable. Les livres sont la mémoire de l'humanité. Ils ouvrent les fenêtres du monde. Ils ouvrent les fenêtres de l'esprit.
arrêtez d'applaudir. Le toit avec des lardons dans les choux de Bruxelles. Il avait dit c'est bon. Là, c'est un violon. Le violon, c'est qu'il